Yorana, bienvenue dans Tam Kaikai, votre nouvelle émission culinaire locale. Nous partons à votre rencontre pour découvrir des recettes du Fénois. Pendant 4 semaines, nous irons chez 8 candidats et vous pourrez voter pour votre cuisinier préféré pour l'amener jusqu'à la grande finale. Aujourd'hui, pour ce tout premier duel, Vétiaré s'invite dans la cuisine de 2 candidates, Annick et Sarah. Elles vont nous faire découvrir une spécialité de leur choix. Pour son plus grand plaisir, notre animatrice aura la chance de partager la table du candidat pour la dégustation. À la fin de l'émission, ce sera à vous, téléspectateurs, de voter pour votre candidate préférée. Les cuisiniers amateurs sélectionnés pour la grande finale s'affronteront lors d'une épreuve inédite et sous les yeux d'un jury d'exception. En attendant, savourons avec nos yeux. Pour la première étape de nos rencontres culinaires, nous nous rendons à la presqu'île. Vous l'aurez compris, pour ce premier épisode, nous sommes à Cheopo. J'ai dû prendre le bateau pour aller voir Annick. Allez, suivez-moi. Bonjour Annick. Hey Yorana, bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Tu vas nous préparer quoi comme recette aujourd'hui alors? Alors, je vais vous préparer la papaye façon Provence. Ok, ben j'ai hâte de voir ça. Eh bien, allons-y. Alors, moi, je préfère la papaye verte. J'aime bien la papaye verte en légumes. Harimai. Alors dis-moi Annick, on a besoin de quoi pour faire ta recette? Alors, de la papaye verte, Ok. du céleri, de l'oignon, de l'ail ou du sel aillé, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a qui ne supportent pas l'ail, donc je passe au sel aillé, de l'herbe de Provence, du poivre et de l'huile d'olive. Ok, c'est parti, tu me montres comment on fait alors? Alors, nous allons prendre la papaye verte. C'est une papaye de ton jardin? Bien sûr. Ici, chez moi, on essaye de manger ce que le bon Dieu nous a donné. Papaye verte, poisson, enfin bref. Mais je travaille beaucoup la papaye verte parce que, bon, il y en a beaucoup qui ont des recettes poisson. Moi, j'ai inventé la papaye verte. Je travaille beaucoup la papaye verte. Je fais de la papaye farcie, je fais de la papaye en légumes, voilà. En frites aussi, j'ai En entendu frites, dire. ça, je l'ai inventé il y a 3-4 jours. D'accord. Je manquais de frites ourou, je suis passée à frites papaye verte. Et comment tu sais qu'une papaye est bonne pour tes recettes? Alors, tu regardes les papayes, elles sont pas haries, même si elles sont un petit peu orangées, c'est pas un souci, parce que ça donne un peu de couleur. Ok. Parce que sinon, la papaye verte, elle a un bon goût, mais cuite, on dirait, elle est tristounette, quoi. Là, il y a encore un peu de sève Voilà. dessus. Voilà. Ça veut dire que c'est bon alors. C'est très bon. Et je ne rince jamais quand je travaille la papaye. Parce que si, par exemple, je fais d'autres recettes avec, comme fraîcheur de papaye verte ou autre chose, si tu rinces, ça tourne vite. Ah, ok. Alors, je suis avec un torchon bien propre pour enlever la sève. Donc là, tu épluches la papaye. J'épluche la papaye. Après, tu vas la Parce que tu vois, comme c'est épluché grossièrement, donc on enlève déjà un peu plus de sève, on dira. Tu comprends? Oui. Donc, tu épluches ta papaye verte, ou ta oromoto, comme on dit en tahitien, là, un peu orangée, là. Hein. Tu la vides. Tu réutilises après les graines? Ah ben oui, je jette dans mon replantes? jardin. Tu vois, tu enlèves. C'est plus facile de bien enlever comme ça, tu vois. OK? La papaye verte est un très bon légume. J'ai beaucoup de recettes à la papaye verte. Mais là, je vous en prépare une qui est facile et qui est adaptée aux grandes tablées, on dira. Donc, tu la fais souvent? Souvent. Parce que c'est une recette qui peut accompagner le poisson, qui peut accompagner la volaille. Je dis bien poisson et volaille parce que chez nous, ici, on mange presque pas de viande. OK. C'est poisson. Un peu de poulet. Si les gens ils sont fious du poisson, on passe à la volaille. OK.
Donc ça, c'est plus un accompagnement. Voilà, c'est ok. un plat d'accompagnement, on dira. Mais on peut le manger comme ça aussi. Vous allez voir tout à l'heure, c'est extraordinaire. Le goût, il est surprenant. Alors, du coup, là, tu les coupes et c'est comme ça que ça part au four? Non, non, après je passe dans le robot OK. pour le faire en slice. Mais tu peux vider aussi avec la cuillère. Hein? Mais moi, je préfère vider comme ça parce que c'est plus rapide. Ouais. Mais Voilà. comme c'est une recette pour les grandes tablées, du coup, Voilà, il vaut mieux aller vite. Hein? exactement. D'accord? Donc, je vais ramasser tous ces haïris-là. Et on va passer... Ah, t'es bien organisée, hein? T'as déjà tes petits plats Oui, et tout, oui, oui. là. Et maintenant, on va passer à l'oignon coupé en lamelles. Ah, tu rinces pas l'oignon, tu Non. coupes direct. Je trouve qu'ils ont la peau. Donc, ils sont déjà protégés avec la peau. Oui, mais c'est parce Voilà. que ça pique les yeux. Ah! Merci pour cette astuce, Vétiaré. Pour ne pas pleurer, passez l'oignon sous l'eau avant de le couper. Alors, ça dépend. Tu peux prendre avec ce couteau-là ou tu peux prendre un autre couteau. Hein? Donc, il faut un oignon et une papaye, alors. Voilà. Maintenant, ça dépend. Hein? Si tu veux plus parfumer ta recette, tu mets un max. Tu comprends? Mais c'est suffisant. Et après, on passe au céleri. Et bien sûr, on nettoie. Là, vous voyez, eh ben, j'ai les petits yeux qui piquent. Mais voilà, c'est pour ça que je te disais de rincer l'oignon. Mais C'est pour ça c'est que pas je te grave. demandais si tu rinçais C'est pas l'oignon. Non, je ne rince pas. Ça donne beaucoup de goût, hein? Je mets beaucoup de céleri dans mes recettes. Parce que je trouve que le céleri, c'est Ah, moi aussi, très, j'aime. très, très bon. Je vais quand même me retourner 5 minutes parce que j'ai oublié un autre petit plat. Voilà. J'ai les yeux qui piquent aussi, du coup. Alors, le céleri, il parfume vraiment bien. C'est vraiment... mais il faut savoir le doser parce que... Bon, je reçois des popas, je reçois des tatateti et il ne faut pas oublier que les tatateti ne sont pas très céleri. Alors, donc, on met juste ce qu'il faut pour avoir le... Un peu de goût, quoi. Voilà, le bon... Et il ne faut pas que ton céleri soit trop fin parce que c'est bien de l'avoir en bouche aussi, comme on dit. C'est bien de l'avoir... Ouais, de le sentir. de le sentir. Hein. En principe, pour une papaye, on met 4 feuilles de céleri. OK. Voilà, on en fait combien, là? 4, il me semble. Ouais. Ouais, je pense que OK, oui. d'accord. Maintenant, on va passer à la papaye verte que nous allons passer dans l'appareil. Et voilà. On lève tout ça. On met ça là. Voilà, voilà, voilà. Et on va mettre ça dans une casserole, enfin dans un plat à four. Et on fait le mélange. Et on cuit pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. OK. On y va? On y va. Ce sont des plats qui font un petit peu vapeur. OK. Tu vois? C'est mieux de faire cette recette-là dans un plat Voilà, comme ça. voilà, parce que
ta papaye sera bien moelleuse. Ok. Parce qu'elle sera cuite au four, mais il y aura comme un système de vapeur qui tourne comme ça dans ton plat. Et ta papaye sera bien moelleuse. Ok. Donc, on met la papaye. On met le céleri. Ok, on mélange. On mélange le tout. On met les oignons Qui pique. qui piquent. Il y en a encore. Que tu défais bien. OK. Mhm. On commence déjà un petit peu à remuer tout ça. Tu mets ou ton ail pour ceux qui acceptent l'ail, ou sinon tout simplement du sel aillé. Parce que ça, en principe, c'est bien accepté. On est un peu au fenouil chéri. Alors, donc, c'est un peu humide. Voilà. Du sel aillé. Alors là, on ne lésine pas sur l'herbe de Provence. Mhm. Ça donne du goût. Et l'huile d'olive. Parce que c'est papaye façon Provence. Voilà, on dira. Très apprécié. Très, très apprécié. Donc, nous n'avons rien oublié. L'oignon, le céleri, la papaye verte coupée en slices, les herbes de Provence, votre sel aillé, votre poivre, ça y est, c'est fait. Je ne sais pas si je me répète. Et l'huile d'olive. Bien, 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 parce qu'on doit sentir aussi l'huile d'olive. Mhm. On est en train de bien mélanger comme ça, là. Parce qu'il faut bien que ton huile d'olive s'imprègne sur la papaye, hein, pour que ce soit vraiment la Provence, quoi. Bien remué. Et on enfourne. Ok. Et combien de temps de cuisson alors? Une demi-heure, 45 minutes. Ok. Alors, au début, je le fais un peu vif, le feu. Et après, quand il est cuit, eh ben, je mets un feu doux pour que vraiment il cuise bien et que cette vapeur continue à bien prendre avec la papaye, quoi. D'accord. Parce qu'à la fin, tu vois, là, quand tu regardes, ça a l'air d'être sec. Mais après, tu t'aperçois qu'il y a quand même de l'eau avec de l'huile Ouais. d'olive. Voilà. Ok. Donc, on met ça comme ça. Et on l'enfourne. On va ouvrir notre four. Attention. Et hop. Et hop. Voilà. Et voilà. C'est cuit. Waouh. T'as vu comment ça a coulé? Ouais, quand même, hein, Hein? il y a Ça- beaucoup d'eau, quoi. et C'est de cette, l'eau, ou- voilà, c'est pendant ta cuisson, comme tu as mis cette casserole-là qui fait un peu vapeur, donc ça a dégorgé ta papaye. Ok. Et avec l'huile d'olive, ça te fait Ouais, quand c'est même... vrai que du coup, les papayes, elles sont plus... Voilà, elles sont moelleuses, on dira. Ça a pris... Ça fait un peu de sauce aussi. Voilà, ça fait de la sauce. Ta papaye, elle trempe bien là, dans son eau et dans l'huile d'olive. Et cette recette, elle est meilleure demain. Ah, d'accord. Parce que demain, elle aura bien trempé dans l'huile d'olive. Donc, le goût, il est susculamment bon, on dirait. Ok, mais moi, je ne veux pas attendre demain. Hein. Ah, tu veux commencer maintenant? Moi, je vais goûter Bon, maintenant. ben, on va te mettre ça en assiette. On va y aller et on va goûter toutes les deux. Parce que, tu vois, comme la sauce, elle est au fond, hein, donc, tu as vu quand tu touilles comment ça devient moelleux vraiment, tu vois, ça prend déjà ta petite sauce eau de papaye, huile d'olive. En tout cas, ça sent bon. Ouais, c'est très bon. Comme je te disais, demain, c'est meilleur. Parce que ça aura bien trempé dans l'huile d'olive. Tu vas me faire un petit plat emporté alors. Pas de souci. Pas de souci. On va passer au service d'une assiette. Attention. Donc, je le rappelle, c'est un légume qui peut être servi avec de la viande, volaille plutôt, et du poisson. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la papaye verte, c'est healthy. Oui. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Oui, que des bonnes choses. Voilà, jeune fille. Merci beaucoup. Bon, ben, on va déguster alors. Alors, à toi l'honneur. Ça sent bon déjà. Super bon. Surprenant.
C'est super bon. Franchement. Mais comme je disais tout à l'heure, le plat sera meilleur demain. Parce qu'il va vraiment mariner dans l'huile d'olive. Là, elle sent déjà bien l'huile d'olive, toutes les petites saveurs qui remontent tout doucement. Au premier coup, tu ne sens pas, et après ça vient tout doucement. On sent la papaye, le céleri, l'oignon, le petit sel aillé et les herbes de Provence. Mais excusez, hein, je mange. C'est trop bon. Oui, vous allez voir. Je vais essayer chez moi aussi. Voilà, c'est fait C'est pour bien, ça. du coup, je vais apprendre plein de Il y a recettes. plein de choses que l'on peut faire avec la papaye verte. Vraiment beaucoup de choses. Je la fais déjà en salade, Ouais, la fraîcheur de papaye verte. mais je j'avais jamais essayé En légumes cuit, quoi. Voilà. Merci Annick pour ce petit moment sympathique. C'est super parce que j'ai appris à cuisiner la papaye autrement. J'espère que tu as apprécié aussi. En tout cas, c'était très bon et je suis très contente d'être venue ici. Ben, c'est avec plaisir que je vous reçois et que j'ai préparé ma recette de papaye façon Provence. Et pour montrer qu'avec les produits du jardin, on peut faire quelque chose de très bon. Merci et beaucoup. healthy. Nous laissons un instant Annick et Vétiaré déguster cette recette à la papaye verte, le temps pour nous de remonter la côte ouest et retrouver la seconde candidate de ce premier duel. N'oubliez pas, ce sont vos votes dès la fin de l'émission qui détermineront quelle est la première candidate qui participera à la grande finale. Et en plus, une surprise vous attend. Après notre petite escapade du côté de Cheopo, on se retrouve maintenant sur les hauteurs de Fa'a pour rencontrer Sarah. On y va! Bonjour! Bonjour Vétiaré. Salut Sarah! Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue chez moi. Allez, je t'emmène en cuisine. C'est parti! Sarah, tu nous cuisines quoi aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, on va préparer du carapou. Donc c'est fait à base de coco germé. Et donc beaucoup de personnes les jettent, ne savent pas quoi en faire avec. Et moi, je vais montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Ça va être un peu cascadeur. Ça. Ça y est, t'es installée? Voilà, on est bien installé là. Et puis, comme je disais, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas décortiquer la noix de coco. Ouais, du coup, Tu fais ça souvent? oui, je le fais assez souvent pour les enfants. En fait, les gens les jettent. Ils ne savent pas qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec. Ouais, il faut avoir de la force hein, quand même. Hein? Ça va, je suis assez costaud. Du coup, tu râpes toi-même ton coco et tout à chaque Voilà, fois que je tu fais tout toute seule, voilà. Waouh! C'est quand même des produits du Fénois et donc montrer aux gens qu'avec peu de choses, on peut faire de bonnes choses. Faut être costaud et c'est un peu salissant. Hein? Ouais, faut être tout terrain, quoi. Pour cette recette, du coup, tu as besoin d'un coco germé avec Voilà. du houto à l'intérieur. Exact. Et puis voilà, on peut faire plusieurs choses avec également. Ça y est, on a notre Allez, coco. on y va. Moi, j'aime bien manger le houto comme ça aussi. Ah, mais c'est excellent, même pour la santé. Et tu utilises d'autres choses? Alors, il faudra juste du sucre, de l'amidon, donc de l'eau de coco, ou on peut utiliser de l'eau de robinet, comme on veut. Et j'ajouterai aussi de la vanille de Kokura. Alors là, on a nos 2 noix de coco, une qui est germée, mais on aura également besoin d'une noix de coco pour avoir le lait de coco. Et l'eau, on va s'en servir pour mettre dans notre préparation. D'accord, donc il va falloir les ouvrir. On va les casser, hein. voilà. On y va. Alors, pour bien casser ta noix de coco, comme on dit ici, tu sais, tu as les yeux, tu as la bouche, donc tu places bien comme ça. Il faut taper du premier coup bien au... Tu centres bien comme ça. Voilà. Wow. Et voilà. Et on va également récupérer l'eau de notre coco. Pareil, là. Il faut être adroit. Et voilà. Ok.
Là, du coup, on va découper, on va récupérer le outo. Ok. Et donc, après, on va les découper en petits morceaux. Donc, pour que ce soit plus facile à enlever, il faut enlever ce qui est là, tu vois. Après, tu mets comme ça à l'intérieur. Comme ça. Et on récupère le outo. Voilà. Et comme ça. Voilà. Ok. Alors, Vétiaré, du coup, on a nos outos. Je vais mettre mon tablier. Écoute, je l'ai confectionné spécialement pour l'émission. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper de prénom pour voter. Ah ouais, Et voilà. il est sympa. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Alors, donc, du coup, on va les découper en petits morceaux pour que ça cuise beaucoup plus vite. Ça, on retire parce que... Voilà. C'est le bout en fait. Voilà. Et donc, on les découpe en tout petits. C'est un plat assez facile à faire. Normalement, c'est inratable. Tu fais ça souvent? Oui, je le fais assez souvent pour les enfants, pour la famille, les amis. Et donc, voilà. C'est plus un dessert, plus un plat Alors, qu'on peut manger. on peut le manger en dessert, on peut le manger chaud ou froid. Ou même quand on fait un Tahiti, ça peut ressembler à du poé. Ok. Voilà. Donc là, la première étape d'abord, c'était de casser Décortiquer. sa noix, de haut Voilà. le coco, comme on Voilà, dit. comme on dit chez nous. Maintenant que c'est fait, on découpe le outo. Voilà. Je peux. Bien sûr. J'aime bien manger cru aussi. Ben, on peut manger de plusieurs manières en fait et on peut le préparer de différentes... enfin, on peut faire différents plats avec. On peut le faire en grande quantité, mais même à la base, si on a ne serait-ce que 3 ou 4 outos, c'est largement suffisant. Et t'en trouves facilement des cocos germés? Oui, alors chez mon frère, je peux en avoir souvent. Ou sinon, ben, au bord de route. En fait, les gens, bon, ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire avec. Bon, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, j'en aurai plus au bord de route, vu qu'ils sauront comment préparer. Donc, les gens les jettent et moi, je m'arrête en voiture, je les récupère. Et voilà. Moi, j'en cherche, tu vois. Donc, je sais où venir en chercher chez toi. Non, au bord de route. Donc, voilà. Après, c'est excellent. Après, tu vas mixer tout ça? Non, on va juste les découper, on va rajouter de l'eau. Donc, l'eau de coco qu'on a récupérée. On peut également mettre l'eau de coco, tu sais, le coco qu'on boit. Oui. Papehari, on peut mettre aussi. Ou si on n'en a pas, on peut mettre de l'eau. Que de l'eau. Ok. Bon, l'idéal pour que ça soit bien goûteux, je suppose, Voilà. c'est d'avoir Exactement. de l'eau de coco. Qui ait plus de goût. Et puis, c'est un dessert, c'est un plat que tout le monde peut faire en fait, même si vous êtes nul en cuisine. Bon, ça va. C'est Voilà. de mon niveau alors. Parce Voilà. que moi, j'aime bien manger, mais... T'aimes pas en faire? Si, j'aime bien ok. cuisiner, mais des fois, je rate mes plats, quoi. Ben ça, c'est inratable. Ok. Si tu rates, il y a un souci. Ouais, ça va être assez long à découper. Et après, c'est combien de temps de cuisson? Ça dépend de ta quantité de outo en fait. Et puis donc, comme on va les découper petits, donc ils vont cuire un peu plus vite. Ok. Voilà. Puis il n'y a pas vraiment de manière de les découper, en fait. Non. Pourvu que ça soit des petits morceaux, Voilà. quoi. Faut pas non plus les faire trop petits parce qu'à la cuisson, enfin moi j'aime bien avoir les morceaux de outo à la cuisson. Si tu coupes trop petit ou si tu les mixes, tu auras de la purée, donc c'est pas pareil, quoi. Ok. Parce que là, tu sens quand même Voilà. les morceaux de outo. Surtout cette partie-là. Elle reste un peu croquante à la cuisson. Alors, On arrive à la fin. Il reste juste un petit peu. Si tu veux, je peux garder ce morceau-là. Hein. D'accord. Merci. Ok, on vérifie. On a tout découpé. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter notre eau du coco qu'on a cassé, en fait. Et comme, en fait, pour vérifier si on a assez d'eau, il faut appuyer, tu vois. Et Ouais. il faut que l'eau vienne au niveau des mains, quoi. Ok. Voilà, pas qu'il y ait plus d'eau. Souvent, les gens seront tentés à dire on va mettre plus d'eau, comme ça on en aura plus en quantité, mais ça ne va pas être bon. Mais là, t'en as pas Voilà. assez, du coup? Non, on n'en a pas assez, donc du coup, on va rajouter de l'eau.
Donc comme ça, après, on va vérifier la hauteur. Et voilà. Alors maintenant, on va sucrer. Là, par contre, vous sucrez à votre goût. Il n'y a pas de dose, ça dépend de la quantité de outo. Et puis voilà. Donc, on va sucrer à notre goût. Voilà. On mélange bien. Et moi, j'aime rajouter de la vanille. Alors, je précise, c'est de Kokura. Donc, je remercie ma sœur au passage. Tu es un amour. Ah ouais, en plus, Voilà, donc... ça sent carrément ça sent bon. carrément bon, ouais. Donc, voilà. Du glace, tu vas en mettre là. Une tout ou petit deux, peu? c'est suffisant, voilà. Une ou deux, ça C'est dépend assez après de c'est la fort taille. en goût aussi. Voilà. Donc, on ouvre juste comme ça. Quand on va remuer, au fur et à mesure, les graines elles vont... Ok. Ah, tu les enlèves pas Non. Et voilà, juste comme ça. Donc, c'est prêt. Maintenant, on va mettre à cuire. Combien de temps alors, de cuissance? En Ça fait, dépend tout aussi. dépend, voilà. Alors, par contre, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est cuit? Tu regardes bien le outo, en fait, il est blanc. Et à la cuisson, il va devenir beaucoup plus transparent. Ok. Dès que c'est transparent, et puis voilà. Donc, on mélange bien et on met tout ça au feu. On va laisser bouillir. Pendant ce temps, toi et moi, on va aller râper notre coco. D'accord. Ce qui est bien, tu laisses bouillir comme ça, il ne faut pas couvrir, ça va parfumer, ça sent super bon. Ouais, voilà. Et dis-moi, Donc, j'ai oublié voilà. de te demander un truc. C'est une recette de quelle origine? En fait, ces pommes-tout, c'est plus les pommes-tout qui le font. On le fait souvent dans les îles, voilà. Ok. Bon, bah, on va râper le coco alors. On y va. Alors, en attendant que notre carapaud cuise, on va râper notre coco. Donc, voilà. Bon, je suis curieuse de Voilà. voir comment tu fais ça. Mais même mes enfants le font, hein. Celui de 10 ans, il râpe le coco. C'est bien, faut pas perdre la main, quoi. Voilà. Moi, je t'avoue que souvent, j'achète déjà râpé. C'est la facilité. Hein. La râpe électrique ou manuelle? Non, non, j'achète déjà quand c'est râpé. Ah, ok. Ça y est, on a fini avec nos noix de coco. Du coup, on a notre coco râpé Voilà. et tu vas Ça y faire est, quoi avec? on va taver notre coco, donc on va extraire le lait de coco. Et donc, ça va être notre lait de coco pour manger avec... même le truc, il est bourbé, donc voilà. Tu fais ça avec un pari? Voilà. Donc, là aussi, il faut un petit peu de force, quoi. Mais bon, je précise, une femme peut toujours le faire aussi. Donc voilà, on a notre lait de coco. On va le mettre dans un bocal et on va le mettre de côté pour plus tard. Donc voilà. J'en avais déjà extrait un petit peu voilà, tout à l'heure. Donc voilà. Et le coco qui reste là en petits morceaux, du coup, tu en fais quoi? Alors je ne jette pas. Parce qu'avec du coco, même comme ça, on peut faire des bonbons au coco. Donc, les enfants aiment ça. Et puis, on peut toujours faire quelque chose avec, quoi. Ok. Donc, voilà. Alors, j'entends que notre carapaud bout. Donc, on va aller voir un petit peu et on va remuer tout ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir l'odeur. On sent pour eux. Alors là, on voit que c'est pas encore cuit parce qu'en fait, il faut qu'ils deviennent tous comme ça, transparents. En attendant, il y a autre Voilà. chose qu'on peut faire? Alors, on va ou- juste préparer notre amidon qu'on va rajouter après pour épaissir. Donc, c'est juste des cuillères d'amidon mélangées avec un petit peu d'eau. On va préparer ça alors? Ok, on y va. Comme on en a quand même une certaine quantité, on va essayer d'en mettre peut-être 3 ou 4 cuillères. Voilà, bien bombé quand même. Après, on va rajouter de l'eau pour diluer tout ça.
Donc, on mélange. Ça, c'est pour épaissir ce qui est en train de cuire. Voilà. alors. Mais c'est de l'amidon qu'il faut mettre. Ouais, pas de la farine. Non. On peut mettre de la farine, mais c'est pas... Enfin, c'est vraiment de l'amidon. Donc, voilà, moi, je trouve que cette épaisseur, ça va. Cette consistance. Voilà. Faut que ça soit liquide, Voilà. mais pas... Pas trop liquide, pas trop épais non plus. Ça devrait suffire pour notre carapou. Tu vois, elles sont devenues quasiment toutes transparentes. Par un petit peu, mais bon. Et ça sent super bon. Là, après, une fois qu'on aura ajouté l'amidon, donc en fait, tu vois la quantité que tu veux mettre par rapport à la consistance que tu voudrais avoir. Tu veux que ce soit bien gélatineux, tu en mets plus. Mais une fois que rend l'amidon... gélatineux, du coup, l'amidon Voilà. rend gélatineux le... Voilà. le Et goût. dès qu'on a mis l'amidon, on éteint et c'est prêt. Voilà, on pourra passer à la dégustation. C'est cuit, là? Oui, on va rajouter notre amidon Je alors. vais chercher. On va remélanger un petit peu. Donc après, et voilà, on rajoute. Donc tu vois, ça s'épaissit. Là, moi, par exemple, je n'aime pas trop. Pour moi, c'est pas assez consistant. Et là, il y en a assez. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Tu vois, ils sont tous transparents là Ouais. du coup. Mais du Et coup, puis on les voit voilà. presque plus, sauf les bouts, Voilà. le dessus, en fait, du houto. Hein. Voilà. Et voilà, notre carapou est prêt. En tout cas, ça sent bon. Voilà. Et dès que c'est épais, dès qu'on a bien mélangé et tout, on éteint. Tu nous sers ça Voilà. comment? Alors, dans des noix de coco, on va se mettre dans l'ambiance, hein, du coup. Et puis, si ça peut me permettre de gagner des points, donc voilà, on n'hésite pas. Donc, voilà. Ça sera donc une pour toi et une pour moi. Voilà. Et voilà. C'est prêt. Donc, après, on va rajouter notre lait de coco. Plus dur. Alors, après, la quantité de lait de coco, c'est C'est toi selon qui les vois. goûts. Mais moi, je ne sucre pas le lait de coco, étant donné qu'on a déjà sucré le... De toute façon, c'est déjà sucré. Voilà, oui, oui, aussi. Donc voilà, notre carapou est prêt à la dégustation. Alors, Vétiaré, pour notre dégustation, on va se mettre dans l'ambiance. Donc, alors, t'as un chapeau. Voilà. Ça va faire rappeler les Tuamotu. Donc, on s'installe. Voilà, on y est, là. On est au Tuamotu. Voilà. Et donc, on va passer à la dégustation et tu me diras ce que tu en penses. Ok. Déjà, je vais sentir. Ça sent super bon. On dirait un peu du poé. Mais en meilleur. Tu vas pas m'en vouloir si, comme ça, si, non, je, et puis- si je le pose parce que Ouais. il tient pas sur ma tête. Donc, voilà. C'est super Alors, bon. qu'est-ce que tu en penses? Ça fend dans la bouche. Elle Est-ce sent que tu bien la penses que vanille tu vas aussi. réussir à le faire? C'est pas très compliqué. Je pense que je peux le faire avec un peu d'entraînement. Donc voilà, c'était ma recette que C'est super bon. je voulais vous proposer alors pour aujourd'hui. Tu sens bien le coco, Voilà. C'est parfumé. la vanille aussi. Et le houto, il donne un goût particulier au coco, quoi. Exact. Et la texture, comme du poé, mais en meilleur avec les petits morceaux. Voilà. De Comment houto. on peut dire, c'est ce qui recouvre le houto. Je sais Pas de pas la comment. peau de houto. En Le tout cas, houto tout c'est court. super bon. Merci. Comme je disais, ça peut se manger chaud, comme là maintenant, tout comme on peut le manger froid également. Et ça, c'est meilleur, tout aussi bon. Ok. Voilà.
Merci Sarah pour cette superbe découverte culinaire. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Bon, je continue de manger, hein? Oui. Hallucinant. Pour la papaye verte façon Provence d'Annick, épluchez vos papayes vertes, puis découpez-les en tranches. Ensuite, coupez vos oignons et votre céleri. Assaisonnez avec de l'huile d'olive et les herbes de Provence. Aillez, salez et poivrez selon votre goût. Passez au four 30 à 45 minutes, dégustez ou attendez le lendemain. Si vous ne voulez plus jeter vos noix de coco germées, notez la recette de Sarah. Commencez par extraire le houtot, coupez-le en morceaux et arrosez le tout d'eau de coco. Sucrez à souhait, mettez un peu de vanille, puis faites cuire jusqu'à ce que les morceaux deviennent transparents. Ajoutez l'amidon, servez, nappez de votre lait de coco, c'est prêt! Vous venez de découvrir les 2 candidates de ce premier duel. Elles nous ont partagé avec générosité une de leurs spécialités culinaires. Mais seule l'une d'elles va accéder à la grande finale. Et ce sont vos votes qui vont les départager. Annick nous a fait découvrir comment cuire la papaye verte pour un accompagnement original. Quant à Sarah, elle a réalisé un dessert étonnant en utilisant le houtot. Si vous souhaitez voir Annick à la grande finale, envoyez le chiffre 1 au 75 75. Si c'est Sarah que vous voulez revoir lors d'une épreuve inédite, envoyez 2 au 75 75. Le vainqueur de cette finale se verra offrir par notre partenaire une sublime croisière pour explorer les îles Marquises. Un voyage rempli de découvertes dans une ambiance conviviale et décontractée. Mais ce n'est pas tout. En votant pour votre candidate préférée, vous aurez peut-être la chance de gagner un cadeau. En effet, l'un d'entre vous sera sélectionné par tirage au sort. Vous pourrez profiter d'une journée à bord d'un magnifique catamaran pour partir explorer les eaux merveilleuses de Tetiaroa. Alors n'hésitez plus, donnez la chance à votre candidate préférée d'accéder à la grande finale et participer au tirage au sort. Pour Annick, envoyez 1 au 75 75. Pour Sarah, envoyez 2 au 75 75. Vous avez jusqu'à samedi minuit pour voter. Bonne semaine gourmande et à jeudi prochain!